Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de l'année 2018. Jamais nous avons vécu une année aussi mouvementée aux Girondins de Bordeaux. 3 entraîneurs différents, une place quasiment relégable en janvier et finalement au mois de juin on est qualifié pour l'Europa League, une campagne européenne, une vente des Girondins en plein mercato, un entraîneur qui part 15 jours avant la clôture du mercato d'été. Voilà, donc c'est l'année 2018 des Girondins. Donc ce que je vous propose, c'est les flops tout d'abord et je terminerai par les tops. J'ai sélectionné 3 flops et 3 tops. Ce sont mes 3 flops de l'année, j'en prends pas plus. Pourtant, si j'avais voulu, on aurait pu en prendre beaucoup plus des flops, on en a eu cette année. Mais je vais me limiter à 3 et 3 tops que je vous donnerai juste après les flops. Alors, les 3 flops de l'année 2018 des Girondins. Mes 3 flops, et le premier c'est Jocelyn Gourvenec et Stéphane Martin. Pourquoi? Parce qu'il aura fallu attendre le début d'année, les 15 premiers jours de janvier pour qu'enfin le président des Girondins de Bordeaux et Gourvenec décident de se séparer d'un entraîneur qui n'avait plus gagné depuis des mois, plongeant le club dans les bas-fonds du championnat, aux grandes dames des supporters qui réclamaient le départ de Gourvenec depuis plusieurs semaines, et finalement il aura fallu attendre le mois de janvier. Donc le flop pour moi c'est Gourvenec pour son recrutement, alors même si c'est pas que sur 2018 mais c'est sur son incapacité à faire jouer l'équipe, et on nous a pourtant bien vendu ce coach, hein. Voilà, et je lui associe pour ce premier flop Stéphane Martin qui a vraiment trop tardé, et sur ce dossier comme sur d'autres, à prendre une décision. Voilà, pour moi c'est le premier flop de l'année 2018, il commençait, c'était janvier, c'est Gourvenec et la décision tardive de Stéphane Martin. Le deuxième flop, il concerne M6 et Nicolas de Taverneau. Voilà, flop pourquoi? Parce que on a appris au mois de mars que le club allait être vendu, qu'il y avait des négociations, et il aura fallu attendre le mois d'octobre pour que ce soit validé. Je trouve que ça a tardé, ça a beaucoup trop tardé, au détriment du club. Oui, M6 a voulu se séparer des Girondins de Bordeaux, mais je trouve que les conditions ont vraiment été catastrophiques, entre l'intox dans les médias, parce qu'il y en a eu de l'intox, hein, ces prises de parole à Nicolas de Taverneau en soufflant le chaud et le froid. On savait même plus à un moment donné s'il allait garder le club. Il indiquait dans la presse qu'il souhaitait plus se séparer des Girondins de Bordeaux, pour ensuite 15 jours après apprendre que les négociations continuaient avec GACP. Bref, voilà, ça a été très compliqué pour nous de suivre toutes ces volte-face et ces manipulations qu'il y a eu, et je trouve que le timing du mercato a été catastrophique. Donc pourquoi M6 est dans les flops? Ce deuxième flop, parce que valider une vente en plein mercato, c'était une grosse erreur. On s'en est sorti, mais il faut voir aussi tout ce qu'on a vécu. Là aussi, il y a eu de l'intox dans les médias, les prises de position du camp M6, du camp anti-Poyette, du camp GACP qui ne pouvait pas finalement parler, mais à qui il tardait de prendre la parole pour tout démentir. Et aussi ce flop pour M6, parce que l'épisode Thierry Henry, en essayant de faire porter le chapeau aux Américains, voilà, pour moi c'est un gros flop. C'était vraiment une grosse ficelle qu'a tiré M6 pour se donner le beau rôle, quelle que soit la situation. Donc ça c'est mon deuxième flop de l'année 2018, M6, pour cette gestion de la vente qui a été catastrophique et qui a été difficile à vivre. Mon troisième flop, le troisième flop, il concerne ce stade, le Matmut Atlantique. C'est un stade dont je ne me fais pas. J'arrive pas à m'habituer à ce stade, j'y vais quasiment plus, parce que bon, les activités sur Web Girondin me permettent plus d'aller au stade, puisqu'il faut quelqu'un qui soit au bureau, mais j'y suis quand même allé de nombreuses fois cette année. Et je comprends pas, on a choisi de privilégier une certaine catégorie de spectateurs, je dis bien de spectateurs et non pas de supporters, avec des VIP qui sont largement développés dans ce stade, et je trouve qu'il perd son âme populaire. Et même si le virage sud résiste, ce favoritisme, pardon, qu'on fait des VIP au détriment des classes plus populaires qui occupent le stade. Je suis désolé, à l'Escure, c'était beaucoup plus populaire, il y avait beaucoup plus d'âme dans ce stade. Et ce stade qui est conçu, vous l'avez vu, hein, les meilleures places, elles sont les 2 tribunes basses des 2 côtés sont réservées, quasiment à part la tribune de face où il y a 3-4 ans, elles sont réservées aux places des VIP. Il faut débourser le plus d'argent pour être là, et c'est pas
vous et moi qui sommes ciblés par ces places-là, puisqu'on va parler un peu un langage commercial, ce sont des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, les entreprises, les commerciaux, et qui souhaitent développer du business par rapport aux Girondins de Bordeaux. Et tous les autres, ils sont relégués où? En virage ou tout en haut. Voilà, donc ça, pour moi, c'est mon coup de gueule, c'est mon gros flop de l'année, et il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à inverser la tendance. Il va falloir ramer, sans jeu de mots, pour aller re-remplir ce stade qui est finalement la grosse déception 2018, et on voit qu'on n'inverse pas la tendance. Et on a vu qu'on a fait une campagne d'Europa League, mais le stade il était vide, quoi. Voilà, malgré des résultats, alors à cause des résultats, mais aussi malgré des résultats, qui est finalement une campagne européenne à Bordeaux. On est toujours content d'en voir une, mais non, les gens ils viennent pas dans ce stade, il y a trop de défauts, et on le sent, quand tu viens on te prend pour un pigeon, quoi. On veut te vendre une bière à 8 €, t'es pris pour un pigeon, un peu, voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, les gens viennent plus au stade. Et ça, c'est mon coup de gueule, il faut rendre le stade aux supporters, voilà. Voilà pour mes 3 flops. Donc les 3 flops, c'était Gérodon Gourvenec, associé à Stéphane Martin, le deuxième M6 pour sa gestion catastrophique de la vente en termes de timing, au détriment des intérêts du club, et enfin, des intérêts sportifs, et enfin, le stade qui vraiment... moi je l'appelle, j'ai déjà dit dans une vidéo, qui a séparé les classes populaires des VIP. Voilà. Donc c'est un stade de classe. Voilà. Ce n'est que mon avis. Les tops de cette année, c'est parti. Alors 2018, il y a eu des bonnes choses. Il faut les chercher. Comme je vous l'ai dit, ça a été très mouvementé. Et moi, il y a 3 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est Pablo. Pablo, ça a été vraiment un excellent coup de faire revenir notre Brésilien à Bordeaux en janvier. De janvier jusqu'à décembre, il a été impeccable, sachant qu'il avait joué toute la saison dernière au Brésil avec les Corinthians. Élu meilleur joueur de l'année 2017 au Brésil, meilleur défenseur, pardon. Et là, il signe certainement, il signe, même c'est sûr, sa meilleure saison avec Bordeaux. Le Rock derrière, c'est grâce à lui qu'on a eu ces bons résultats, grâce à son calme, grâce à son niveau qui est élevé, qui lui a ouvert les portes de la sélection brésilienne, puisqu'il a eu 2 sélections depuis. Voilà, donc Pablo, c'est mon premier top pour cette année. Le deuxième, alors, il va peut-être être soumis à controverse, mais moi, c'est Gustavo Poyet, mon top de cette année 2018, parce qu'il a beaucoup fait pour le club. Pourquoi? Simplement parce que quand il a récupéré le club mi-janvier, on était quasiment barragiste, voire relégable. Et il nous a amené à la 6e place inespérée. C'est grâce à lui qu'on a joué une coupe européenne, il nous a qualifiés pour l'Europa League. Et rien que pour ça, je le mets dans les tops parce que c'est une des réussites de cette année, c'est d'avoir nommé ce coach, un coach à poigne pour redresser le club. C'était le bon choix à ce moment-là quand Jocelyn Gourvenec n'assurait plus son poste et les résultats pour le club. Donc mon deuxième top, c'est Gustavo Poyet, et puis cette conférence de presse qu'il nous a offert pour son départ. Voilà, même si il peut être critiquable, et je le comprends, sur sa façon d'être parti. Voilà, donc pour moi c'est un top pour les résultats qu'il nous a amenés, et l'Europe. Il a amené l'Europe à Bordeaux, il ne faut pas l'oublier. Le troisième top, c'est pour la révélation de l'année des Girondins de Bordeaux. C'est un joueur, c'est Jules Koundé. De janvier jusqu'à décembre, il n'a pas lâché sa place. Il a eu un passage à vide et il s'est ressaisi, ça l'a fait mûrir. Et pour moi, c'est mon troisième top de l'année. Des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup dans un centre de formation. On a la chance de l'avoir et je le félicite et je lui souhaite une belle année 2019. Voilà. Voilà les 3 tops. Donc je vous les redonne. On a Pablo en top. Gustavo Poyet pour sa qualification en Europa League et son extraordinaire remontada et les beaux barrages d'Europa League qui nous a permis d'avoir. Et Jules Koundé pour la révélation de l'année des Girondins de Bordeaux. Vous aussi, donnez-moi vos 3 tops et vos 3 flops de l'année 2018 des Girondins. Je vous souhaite, j'en profite pour le faire, de bonnes fêtes de fin d'année. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à venir sur Web Girondin, donc continuez. On vous prépare des choses assez sympathiques dans les semaines à venir. Voilà, bonne fête à tous, merci de votre fidélité et allez Bordeaux, salut!